Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de combustion de carburant et du torchage du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du programme de déclaration des gaz à effet de serre et en passant en revue les exigences en matière de combustion de carburant et de torchage. Nous examinerons ensuite certaines définitions et examinerons les exigences spécifiques en matière de combustion de combustible et des exigences de quantification. Enfin, nous discuterons de quelques problèmes courants de déclaration de la combustion du combustible et décrirons les ressources disponibles pour aider les déclarants. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie et du captage, transport et stockage de carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. La combustion de combustible et le torchage sont spéciaux puisqu'ils ne représentent pas de secteur spécifique. Ces exigences s'appliquent plutôt à toutes les installations assujetties au secteur visé par l'élargissement, sauf le CTSC. La combustion de combustible et le torchage comprennent la combustion stationnaire, le transport sur le site et les émissions de torchage. Les exigences de déclaration qui sont incluses dans l'annexe 7 de l'avis du PDGES et les méthodes de quantification prescrites sont incluses dans la section 2 des exigences de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Avant de continuer, nous aimerions couvrir quelques items importants liés à la déclaration de combustion de combustible. Premièrement, je voudrais réitérer que tous les déclarants assujettis aux exigences élargies doivent déclarer les informations demandées par l'annexe 7 de l'avis du programme de déclaration des gaz à effet de serre, ce qui inclut les émissions de combustion de combustible par combustible et par source. Tous les combustibles doivent être déclarés. Il est aussi recommandé que les individus responsables de déclarer les émissions de gaz à effet de serre, incluant les données sur les combustibles, communiquent avec les individus dans l'organisation qui déclarent les données de combustible à Statistique Canada si ce ne sont pas les mêmes personnes. Cela assurera que les données déclarées soient les mêmes. Veuillez aussi vous assurer que les données dans la déclaration des gaz à effet de serre elles-mêmes soient alignées. Par exemple, si les émissions sont déclarées sous l'annexe 7, vous devriez aussi vous assurer qu'elles concordent avec les totaux d'émissions déclarés sous l'annexe 5 de l'avis du PDGES. Enfin, gardez à l'esprit que si vous ajustez ou corrigez les données de votre rapport, en particulier si vous corrigez un total d'émissions, cela ne sera pas automatiquement reflété dans les données de base. Si des corrections au totaux d'émissions sont nécessaires, veuillez retourner aux pages appropriées de votre rapport pour corriger d'abord les données de base détaillées. Passons maintenant à des définitions. La combustion stationnaire de combustible signifie que les combustibles solides, liquides, gazeux ou résiduaires sont brûlés dans des appareils stationnaires à des fins de production de chaleur utile ou de travail. Ces appareils sont notamment les chaudières et les turbines à combustion, mais excluent les torches d'urgence. L'équipement de transport sur le site brûle du combustible pour les déplacements à l'intérieur de l'installation,
Par exemple, le déplacement des matières d'alimentation d'un endroit sur le site à une unité de traitement. Nous avons reçu quelques questions concernant l'inclusion des émissions des véhicules qui entrent et sortent du site, par exemple des livraisons. Ces émissions ne devraient pas être déclarées. Le torchage désigne les rejets contrôlés de gaz résultant de la combustion de combustible produits à des fins autres que la chaleur utile ou le travail. Par exemple, il peut y avoir du torchage dans les essais de puits et pour la prévention des émissions dangereuses. Dans le cas de la combustion de combustible, vous devez déclarer les émissions totales de chaque gaz à effet de serre, groupées par le type de combustible et par catégorie de source. En vertu de l'élargissement du programme, les catégories de sources sont plus nombreuses qu'auparavant. Les émissions de combustion stationnaire sont divisées en 3 catégories, soit les émissions provenant de la production d'électricité, de la production de vapeur et d'autres sources de combustion stationnaire. Vous devez également déclarer les données connexes sur le procédé qui ont servi à quantifier les émissions. Selon la méthode et le combustible, cela peut comprendre les quantités de combustible pour les gaz déclarés en mètres cubes, pour les liquides déclarés en kilolitres, pour les solides déclarés en tonnes. Nous autorisons aussi la déclaration de quelques combustibles en mégajoules. Selon les méthodes utilisées, vous pouvez aussi déclarer quelques propriétés du combustible, comme le pouvoir calorifique supérieur, la teneur en carbone, tout coefficient d'émission utilisé, la température, la pression et la teneur en humidité, en fonction du type de combustible. La déclaration comprend également des éléments de données additionnels comme les facteurs d'oxydation et dans certains cas la documentation à l'appui. Il y a aussi des données supplémentaires à déclarer pour la production d'électricité et la production de vapeur. Vous avez peut-être remarqué dans l'avis et le système de déclaration qu'il y a une exigence de déclarer les données sur l'électricité au niveau de l'unité. Cette exigence ne porte que sur les services publics de production d'électricité à partir de combustion de combustibles fossiles, ceux qui déclarent sous le CIAN 22.11.12. Les autres n'ont pas besoin de séparer les données par unité. Dans le système de déclaration, vous pouvez déclarer toute méthode sous une seule unité. Pour ce qui est de la quantification, il existe 3 méthodes pour la combustion de combustible pour l'équipement stationnaire et mobile. La méthode 1 s'applique aux combustibles de composition non variable et aux biocombustibles répertoriés. La méthode 2 s'applique aux combustibles de composition variable. La méthode 3 s'applique à des unités de combustion où les émissions de dioxyde de carbone sont mesurées par les systèmes de mesure et enregistrement en continu des émissions, ou SMECE. Le cas échéant, il est possible d'utiliser une méthode supérieure à celle prévue pour le type de combustion. Pour les mélanges de combustibles, vous devez déterminer la portion de chaque type de combustible pour déterminer les émissions de chacun. Toutefois, dans les cas des combustibles produits et consommés sur place, vous pouvez les traiter comme un type de combustible unique. La méthode 1 est la méthode la plus faible disponible pour les combustibles de composition non variable et les biocombustibles répertoriés. Elle établit le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et la quantité de combustible consommée en utilisant les coefficients d'émission par défaut. Les combustibles de composition non variable sont l'éthane, le propane, le butane, l'essence et le diesel. Les biocombustibles répertoriés sont l'éthanol, le biodiesel, le bois et les déchets de bois, ainsi que la liqueur résiduaire. Pour chacun de ces combustibles, des coefficients d'émission par défaut sont fournis dans les exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada. Si les coefficients d'émission utilisés sont exprimés en unités d'énergie de combustible, la quantité de combustible doit alors être convertie en unité d'énergie en utilisant le pouvoir calorifique supérieur. Sinon, les coefficients sont utilisés directement sans conversion énergétique.
Si la quantité de combustible de composition non variable utilisée pour le transport sur le site ou son pouvoir calorifique supérieur ne sont pas connus, la méthode 1 comporte une autre équation qui estime la consommation de combustible en mesurant les heures d'opération et le facteur de charge, et la puissance nominale et le taux de consommation du combustible spécifique au frein. À partir de la combustion estimée de combustible, les émissions de chaque gaz à effet de serre sont calculées à l'aide du coefficient d'émission par défaut de l'unité physique pour le combustible en question. La méthode 2 est conçue pour les combustibles de composition variable, mais peut être utilisée pour n'importe quel combustible. Elle quantifie les émissions en utilisant la quantité de combustible consommée et certaines propriétés mesurées du combustible selon le gaz à effet de serre quantifié. Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à l'aide de la teneur en carbone mesurée du combustible. Les émissions de méthane et d'oxyde nitreux sont calculées à l'aide des coefficients d'émission par défaut ou mesurés par le combustible. En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone provenant du gaz naturel, lorsqu'il est impossible d'obtenir la teneur en carbone, il existe une méthode facultative qui utilise le pouvoir calorifique supérieur mesuré du gaz naturel. Les combustibles de composition variable désignent les combustibles pour lesquels les coefficients d'émission de CO2 par défaut ne sont pas fournis dans les exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada. La méthode 3, qui est facultative, vise les unités de combustion mesurées par un système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions, qui peut mesurer les émissions de dioxyde de carbone directement. Si les émissions de dioxyde de carbone et l'apport calorifique de la combustion de combustible sont tous deux mesurés sur une base annuelle, les émissions de méthane et d'oxyde nitreux peuvent être calculées en fonction de l'apport calorifique et des coefficients d'émission par défaut respectifs du combustible. Dans le cas des combustibles de biomasse, s'ils sont utilisés pour produire de la vapeur et que la quantité de combustible de biomasse brûlée est inconnue, une autre méthode est fournie. Pour ces carburants, les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en fonction de la quantité de vapeur produite plutôt que de la quantité de carburant consommé. Pour les déchets de bois et le bois, ainsi que pour les liqueurs résiduaires, des facteurs d'émission par défaut peuvent être utilisés, tandis que pour d'autres combustibles de biomasse, le facteur d'émission doit être mesuré. Pour les émissions de CO2 du torchage, les méthodologies utilisent les volumes de la torche, l'efficacité de la combustion et soit le pouvoir calorifique supérieur, soit la teneur en carbone. Pour le méthane et l'oxyde nitreux, les émissions sont estimées en se fondant sur l'efficacité de la combustion et soit les facteurs d'émission par défaut, soit ceux qui sont propres à l'installation. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au programme de déclaration de gaz à effet de serre. Veuillez noter que le STFR fait référence aux méthodes de quantification PDGES de 2017 et non pas de 2019. Dans le module de déclaration du PDGES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous utilisez ces méthodes pour votre rapport du PDGES. Si vous sélectionnez oui pour cette option, notez que les méthodes qui suivent ne feront plus référence aux méthodes de 2019 du PDGES, mais à celles de 2017. Cela changera les numéros d'équation que vous utiliserez. Les méthodes STFR ne sont pas obligatoires pour votre déclaration PDGES, même si vous y êtes assujetti. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous déclarez dans le rapport annuel STFR.
Cela n'est pas pour les déclarants assujettis aux exigences élargies. Pour les exigences élargies, après avoir déclaré chaque activité, il y a une option pour populer les totaux d'émissions selon ce que vous avez déjà rempli. Vous n'aurez donc pas besoin d'utiliser l'impression STFR. Examinons quelques problèmes courants que nous avons vus dans la déclaration de l'information sur la combustion du carburant jusqu'à présent. Comme nous l'avons mentionné précédemment, veuillez vous assurer que si votre installation est assujettie à des exigences de déclaration élargies, à l'exception des installations du CTSC, vous déclarez également les renseignements sur la combustion du carburant requis en vertu de l'annexe 7 de l'avis du PDGES. De plus, il est important de vérifier les quantités de carburant et les unités déclarées. Nous avons constaté dans de nombreux cas que pour les quantités de carburant, surtout pour le gaz naturel, ainsi que pour les facteurs d'émission et des autres intrants, les unités associées étaient mal déclarées. Veuillez également vous assurer que toute la consommation de carburant pour la combustion est déclarée. Il y a une clause de minimis à la section 2 des exigences de quantification. Si les critères de minimis ne sont pas rencontrés, vous devez déclarer la consommation de carburant et les informations connexes. Notez également que lors de la déclaration des carburants, le système fournit une boîte déroulante avec une liste de carburants. Si le carburant que vous déclarez n'est pas répertorié, vous devez l'inclure comme carburant personnalisé. Veuillez vous référer à la démonstration du guichet unique pour la combustion du carburant pour la façon de le faire. Enfin, veuillez vous assurer que les déclarations des émissions, en vertu de l'annexe 7, donc les émissions de combustion du carburant, sont reflétées et en accord avec les émissions déclarées dans l'annexe 5, donc les totaux d'émissions par catégorie de source, qui comprend la combustion du carburant. Encore une fois, veuillez vous référer à la démonstration du guichet unique pour voir comment vous pouvez vous assurer que c'est le cas. Pour finir, voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans le cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion à votre profil et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargies, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci